Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour toujours continuer à parler recherche d'emploi. On a parlé précédemment de beaucoup de choses, de comment se remotiver dans sa recherche d'emploi, de choses personnelles, de pourquoi il fallait se fixer des objectifs. Et aujourd'hui on revient pour parler de la recherche d'emploi et surtout de comment gérer ses candidatures. Comment bien organiser la gestion de ces candidatures quand on est en recherche d'emploi. Alors, pour ceux qui sont en recherche d'emploi en temps complet, c'est-à-dire qui sont soit au chômage, soit en inactivité actuellement et qui cherchent un job à temps plein, on peut avoir énormément de candidatures à gérer. Ça peut se monter en dizaines de candidatures, en centaines de candidatures, donc c'est important de bien gérer ces candidatures et de bien s'organiser de manière à ce qu'on ne se perde pas dans les candidatures et que quand le recruteur nous appelle, on sache de quoi on parle. Alors, je vous avais parlé dans une précédente vidéo de mettre en place un dossier candidature recherche d'emploi sur votre ordinateur et de gérer vos candidatures à partir de ce dossier-là. La première chose à faire quand vous commencez à candidater, c'est de vous créer un tableau Excel. Alors je vous parlerai aussi d'autres supports un petit peu plus tard, mais la manière classique, on va dire, la manière que tout le monde utilise aujourd'hui dans la gestion de candidature quand on n'a pas de logiciel pour gérer ses candidatures, c'est de se faire un tableau Excel. Je vous en avais parlé, faire un tableau Excel, ça vous permettra de suivre vos candidatures, de voir à quelle date vous avez postulé et ainsi de suite. Donc je vais vous donner les petites informations très importantes à mettre dans ce tableau de gestion de candidature de manière à ce que ce soit beaucoup plus pertinent et beaucoup plus facile pour vous de vous repérer. Donc, la première chose à faire, la première colonne à mettre en apparence, c'est la date à laquelle vous avez postulé. Ça vous permettra tout simplement de suivre en temps réel combien de temps dure votre candidature et où en est votre candidature. Donc, c'est vraiment important de mettre la date. Dans une seconde colonne, ce qui va être important, c'est de mettre le titre du job pour lequel vous avez postulé et la plateforme sur laquelle vous avez postulé. C'est-à-dire aujourd'hui, est-ce que vous avez postulé sur un job board en particulier, donc soit sur Indeed, soit sur l'APEC, soit sur Pôle emploi, etc., sur l'un des sites d'emploi où vous avez postulé, soit vous avez postulé via votre réseau, donc via une cooptation, soit vous avez fait une candidature spontanée, soit vous avez tout simplement été sur le site du recruteur. Donc de mettre en avant la plateforme où vous avez trouvé l'annonce, où vous avez trouvé l'offre et par quel biais vous avez postulé. Ça vous permettra un petit peu aussi de suivre quel site vous permet d'avoir le plus de retours sur vos candidatures. Ça c'est dans un second temps, mais ça vous permet de savoir aussi où était l'offre et où vous pouvez la retrouver. Ce que je vous invite à faire dans votre dossier de gestion de candidature sur votre PC, c'est de mettre en place des dossiers où vous pourrez retrouver les annonces pour lesquelles vous avez postulé. Tout simplement, parce qu'il faut savoir que les annonces, elles sont remises en ligne régulièrement par les recruteurs. Ça veut dire que vous pouvez très bien avoir une annonce le jeudi, le vendredi ne plus la retrouver parce que tout simplement elle a été supprimée et va être remise en route. Donc si vous ne la retrouvez pas en revenant 1 ou 2 jours après, ne pas avoir l'impression qu'elle est clôturée, parce que ça ne veut pas dire que si une annonce n'est plus en ligne, elle est clôturée. Ça peut tout simplement être lié au fait que le recruteur l'a supprimée pour la remettre en ligne par la suite. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de faire des captures d'écran de ces annonces quand vous postulez, ou tout simplement de copier-coller le texte de l'annonce, de le mettre dans un Word et de le remettre dans un dossier, dans ce dossier candidature que vous avez fait, où vous renommez tout simplement annonce 1, annonce 2, annonce 3, enfin voilà, que vous puissiez aussi retrouver en fonction de votre tableau Excel à quelle annonce correspond l'annonce que vous avez tout simplement enregistrée dans ce dossier. L'autre chose qu'il faut que vous fassiez apparaître sur ce dossier Excel, c'est quelques infos sur le poste et sur la société. Je vous en avais parlé. Quand vous avez tendance à beaucoup postuler, quand vous postulez à beaucoup de candidatures, il est important que quand le recruteur va vous appeler, que vous sachiez de quoi vous parlez et que vous ne lui répondiez pas « Ah oui, j'ai postulé à beaucoup d'annonces, donc je ne sais pas de quelle annonce il s'agit. » Non, il faut que dans ce tableau, quand on vous appelle, que vous l'ayez en face de vous et que vous soyez capable de dire « Ah oui, j'ai postulé à telle annonce », vous relisez quelques lignes en même temps que la personne vous parle et vous allez vous rendre compte de quelle annonce il s'agit, quelles infos on a pu noter rapidement sur le poste et quelles infos on a pu noter rapidement sur la société. Ça vous permettra d'être beaucoup plus crédible quand vous recevrez l'appel d'un recruteur, donc c'est vraiment très important dans ce tableau de mettre la date à laquelle vous avez postulé, le titre de l'annonce, le job board ou par quel biais vous avez postulé et quelques infos sur le poste et sur l'entreprise. Je vous invite aussi à faire une colonne date de relance. Je vous en ai parlé, il faut relancer les recruteurs 1 semaine à 10 jours après. Donc ça va vraiment être important de mettre cette petite date, ça vous permettra
de gérer vos candidatures, de les suivre dans le temps et d'éviter de passer à côté d'une annonce qui vous a vraiment plu. Ça vous permettra aussi d'éviter les doublons dans vos annonces, d'éviter les doublons dans vos relances, tout simplement parce que si vous avez déjà relancé et que vous avez mis la date juste en haut, ça vous évitera de relancer une deuxième fois, une troisième fois le recruteur alors que vous l'avez déjà fait. Ça vous permettra également de planifier vos relances, donc je vous l'ai dit, il faut relancer une semaine à 10 jours après que vous ayez envoyé votre première candidature. Donc ça vous permettra de bien planifier vos relances, vos futures relances et comment va se dérouler votre recherche. Le fait de mettre en place ce tableau, ça va aussi vous permettre d'éviter de postuler 10 fois à la même annonce. Parce que si vous avez déjà postulé, alors moi ça m'arrive beaucoup en tant que recruteur de recevoir 10 fois la même candidature pour la même annonce. Tout simplement parce que vous êtes tellement en envoi de candidature de masse que vous lisez l'offre et vous en avez tellement lu que vous ne vous souvenez même pas d'avoir lu celle-là et d'avoir déjà postulé à celle-là. Donc le fait de mettre en place ce tableau, ça évite aussi d'envoyer 10 fois sa candidature, d'avoir l'impression de faire 10 candidatures différentes alors que finalement vous êtes exactement sur la même offre. Ça vous permet donc d'éviter les doublons et d'avoir cette impression d'être refusé 10 fois alors que peut-être vous avez postulé 10 fois à la même offre et que vous avez été refusé une fois pour l'offre, mais que du coup, les 10 autres fois suivantes, ça a été aussi refusé. Mais vous n'avez pas été refusé 10 fois sur 10 offres différentes, mais 10 fois sur la même offre, ce qui est complètement différent, et ça vous permet aussi de ne pas vous sentir démotivé, alors que finalement, vous n'aviez postulé qu'à une seule annonce. Donc, on parle de ce tableau Excel, mais il existe bien entendu des sites de gestion de candidature en ligne qui sont totalement gratuits, qui vous permettent de suivre en direct vos candidatures, de suivre un petit peu comment vous avancez dans votre recherche, et qui vous permet de tout centraliser et d'avoir des petits mémos également quand vous devez relancer les recruteurs. Donc ce que je vous invite à faire, c'est d'aller checker ces deux sites. Je vais vous mettre les adresses juste en dessous. Je vous ferai des petites vidéos pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. C'est très facile d'utilisation. Je vous avais déjà fait des vidéos sur comment faire un CV sur internet, sur certains sites. Je vous referai exactement les mêmes vidéos pour vous montrer comment on met en place ce type de gestion de candidature sur un site web. C'est vraiment très simple, donc je vous montrerai un petit peu ça dans les prochaines vidéos. Le premier site sur lequel vous pourrez gérer vos candidatures, c'est Box My Job. Je vous mets l'adresse juste en dessous. Vous allez voir, c'est vraiment très simple, c'est totalement gratuit. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, vous allez y voir plein de choses différentes. Je vous ferai une petite vidéo bientôt là-dessus pour vous montrer comment ça fonctionne. Et le deuxième site internet où vous pouvez également suivre vos candidatures et les gérer en temps réel, c'est JobClip. Je vous mets également le lien juste en dessous, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Ce sont deux petites choses qui vous permettront bien entendu de suivre vos candidatures en temps réel et de vous permettre de mieux suivre votre recherche d'emploi et de mieux avancer dans votre recherche d'emploi. On se retrouve très rapidement dans deux nouvelles vidéos, donc je vais vous mettre donc les 2 prochains jours la vidéo sur Box My Job et une vidéo sur JobClip pour vous montrer comment ces sites fonctionnent, comment vous pouvez mettre en place votre gestion de candidature. Vous verrez, c'est vraiment très simple. On se retrouve du coup dès demain dans une nouvelle vidéo où cette fois-ci vous serez sur mon écran d'ordinateur et vous me verrez très rapidement. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne juste en dessous et à vous abonner également sur nos réseaux Facebook et Instagram où on publie du contenu chaque jour. Si vous avez des questions, des commentaires, des remarques, n'hésitez pas juste en dessous à mettre un petit commentaire ou tout simplement à m'envoyer un message privé sur Facebook ou Instagram. Et on se redit à demain pour une nouvelle vidéo.